Quand le combat devient difficile, et croyez-moi, il le deviendra, votre talent et votre force ne suffiront pas. Il y aura des jours où vous voudrez abandonner. Il y aura des moments où la douleur sera si accablante que renoncer semblera le seul choix logique. Dans ces moments-là, la seule chose qui vous fera tenir, c'est votre pourquoi. Votre pourquoi est votre raison. C'est votre but. C'est cette motivation profonde et inébranlable qui se trouve au cœur même de votre être. C'est la chose pour laquelle vous vous battez. C'est la vision à laquelle vous vous raccrochez quand vous ne voyez rien d'autre. Votre pourquoi doit être plus grand que vous. Il ne peut pas se limiter à l'argent ou à la célébrité. Ces choses sont superficielles et honnêtement, elles ne résisteront pas à la pression. Votre pourquoi doit être quelque chose de plus. Peut-être est-ce pour votre famille. Peut-être voulez-vous construire une vie meilleure pour vos enfants, être l'exemple qu'ils admirent. Peut-être est-ce pour votre communauté, pour faire une différence, pour aider les autres à s'élever. Ou peut-être, juste peut-être, est-ce pour cette version plus jeune de vous-même, celle qui avait de grands rêves avant que le monde ne lui dise d'être réaliste. Vous vous battez pour prouver à cet enfant qu'il avait raison depuis le début. Découvrir votre pourquoi est un voyage d'exploration de soi. Vous devez vous poser les questions difficiles. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Pourquoi est-ce que je veux que ma vie soit synonyme? Si j'étais sur mon lit de mort, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait? Soyez honnête avec vous-même. Brutalement honnête. Votre pourquoi n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous découvrez. Il est déjà là, enfoui sous des couches de peur, de doute et des attentes des autres. Votre travail est de creuser jusqu'à ce que vous le trouviez. Une fois que vous l'avez, écrivez-le. Regardez-le chaque jour, laissez-le être votre boussole. Quand vous savez votre pourquoi, le comment devient plus facile. Quand votre raison de vous lever est suffisamment puissante, vous trouverez un moyen, quel que soit l'obstacle. Votre pourquoi est votre ancre dans la tempête. C'est l'étoile du berger qui vous guide à travers la nuit la plus sombre. Il transforme votre douleur d'un fardeau en carburant. Vous ne faites pas que supporter la souffrance, vous la supportez pour une raison. Vous ne faites pas que survivre, vous vous battez pour une cause. Et une personne avec un pourquoi puissant peut supporter presque n'importe quel comment. C'est le secret d'une persévérance inébranlable. Pendant longtemps, surtout quand on est au plus bas, on cherche un sauveur. On espère que quelqu'un viendra, un ami, un membre de la famille, un mentor, et nous tirera du trou où l'on se trouve. On attend qu'un héros apparaisse et arrange tout. C'est une pensée réconfortante, l'idée que quelqu'un d'autre mènera vos batailles à votre place. On le voit tout le temps dans les films. Le héros arrive juste à temps pour sauver la situation. Mais je suis ici pour vous dire une vérité fondamentale sur votre vie. Personne ne viendra vous sauver. Cela peut sembler dur, mais honnêtement, c'est la réalisation la plus libératrice que vous puissiez avoir. L'aide que vous cherchez n'est pas à l'extérieur de vous. La force dont vous avez besoin n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. La solution n'apparaîtra pas à votre porte. La personne que vous attendiez, c'est vous. Vous êtes le héros de votre propre histoire. Vous êtes le seul à avoir le pouvoir de changer votre situation. C'est vous qui devez décider de vous lever, de vous battre et de gagner. Cela a toujours été vous, ce sera toujours vous. Cela signifie que vous devez prendre une responsabilité radicale pour votre vie. Vous devez cesser de blâmer les autres ou vos circonstances pour votre situation actuelle. Oui, ce qui vous est arrivé n'était peut-être pas de votre faute. La douleur que vous ressentez est peut-être due aux actions de quelqu'un d'autre, mais votre réaction, votre rétablissement, votre avenir, cela est à 100% votre responsabilité. Le moment où vous acceptez cela est le moment où vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez d'être une victime passive et devenez un créateur actif de votre destin. C'est vous qui tenez le stylo qui écrit le reste de votre histoire. Alors, arrêtez d'attendre, arrêtez d'espérer une solution externe. Regardez-vous dans le miroir. C'est votre héros. Cette personne qui vous regarde a survécu à chacun de ses pires jours jusqu'à présent. Cette personne a une force qu'elle n'a même pas encore exploitée. Cette personne a la capacité d'être grande. Vous devez croire en cette personne. Vous devez miser sur cette personne. Vous devez être votre propre plus grand supporter, votre propre coach et votre propre sauveur. La cavalerie ne vient pas. Parce que la cavalerie, c'est vous. Maintenant, qu'allez-vous faire ? Même après avoir pris la décision de vous battre, même après avoir trouvé votre pourquoi, il y aura des moments de doute. Ils arrivent comme un voleur dans la nuit, vous murmurant des pensées empoisonnées à l'oreille. Tu ne peux pas faire ça, c'est trop difficile.
Tu n'es pas assez fort, tu devrais juste abandonner, ce serait tellement plus facile. Cette voix du doute est séduisante. Elle se nourrit de votre épuisement et de votre peur. Elle vous rappelle tous vos échecs passés et vous dit que cette fois ne sera pas différente. C'est un ennemi puissant, car il connaît toutes vos faiblesses. Dans ces moments, vous pourriez être tenté d'écouter. Le désir d'abandonner peut sembler accablant. La voie à suivre paraît incroyablement raide, et le confort de l'abandon semble si attrayant. Vous pourriez regarder tout le chemin qu'il vous reste à parcourir et vous sentir découragé. Vous pourriez voir d'autres personnes qui semblent tout comprendre et avoir l'impression de prendre du retard. C'est un test crucial. C'est là que tant de gens s'arrêtent. Ils laissent le murmure du doute devenir un rugissement qui étouffe leur propre détermination. Ils oublient pourquoi ils ont commencé à se battre. Lorsque ce doute s'insinue, vous devez faire quelque chose de très important. Vous devez vous retourner et regarder tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Ne vous concentrez pas seulement sur la montagne devant vous. Reconnaissez la vallée d'où vous êtes déjà sorti. Vous souvenez-vous d'être allongé par terre, brisé et perdu? Vous n'êtes plus là. Vous souvenez-vous des jours où vous ne pouviez même pas sortir du lit? Vous avez dépassé cela. Vous avez progressé. Vous avez gagné des batailles. Vous êtes plus fort maintenant qu'alors. Vous devez vous rappeler vos propres victoires, aussi petites qu'elles puissent paraître. Ce n'est pas un combat unique. Vous devrez vaincre ce doute encore et encore. Il reviendra. Alors, vous devez y être préparé. Reconnaissez le sentiment. Dites « D'accord, je t'entends. Doute. J'ai peur. » Mais ensuite, vous devez lui répondre. Vous devez le contrecarrer avec la vérité. Oui, c'est difficile, mais j'ai déjà fait des choses difficiles. Oui, je suis fatigué, mais je n'ai pas fini. Oui, je pourrais échouer, mais je n'abandonnerai pas. Vous devez être la voix la plus forte dans votre propre tête. Et cette voix doit être celle de l'encouragement, de la croyance et d'un mouvement incessant vers l'avant. Tout ce dont nous avons parlé se résume à ce choix final et personnel. Vous devez faire la distinction entre ce qui vous arrive et la façon dont vous y réagissez. Vous ne contrôlez pas les tempêtes de la vie. Vous ne contrôlez pas l'adversité. Vous ne contrôlez pas la douleur qui vous est infligée. Ces choses sont externes. Elles font partie de l'expérience humaine. Souffrir n'est pas un choix, mais rester victime de cette souffrance, la laisser définir le reste de vos jours, cela, c'est un choix. Vous pouvez choisir d'être la personne qui endure simplement la douleur, ou vous pouvez être la personne qui l'utilise. Il est normal de ressentir la douleur. C'est nécessaire. Vous devez faire votre deuil. Vous devez être en colère. Vous devez être triste. Ces émotions sont légitimes. N'essayez pas de les supprimer ou de prétendre qu'elles n'existent pas. C'est juste une autre forme de passivité. Mais vous devez décider que vous n'y vivrez pas éternellement. Vous devez fixer une limite. Vous vous dites « D'accord, je me donne cette semaine pour être un désastre. Je vais pleurer, je vais crier, je vais tout ressentir. Mais lundi matin prochain, le travail commence. Lundi prochain, je commence à reconstruire. » Vous devez donner une date d'expiration à votre douleur. Après cette date, vous reprenez le contrôle. Vous faites le choix. Allez-vous laisser cette douleur vous briser? Allez-vous la laisser vous rendre amer, craintif et plus petit? Allez-vous lui permettre d'être le rocher qui coule votre navire pour de bon? Ou allez-vous la laisser vous construire? Allez-vous la laisser vous sculpter en un être humain plus fort, plus compatissant, plus résilient? Allez-vous la laisser être le feu qui vous transforme en acier? Sera-t-elle la pression qui vous transforme en diamant? C'est la question ultime à laquelle vous devez répondre vous-même. L'événement lui-même est neutre, votre choix lui donne son pouvoir. Alors, qu'est-ce que ce sera? Allez-vous laisser ce chapitre de douleur être la fin de votre livre? Ou sera-t-il le chapitre qui introduit le héros que vous avez toujours été destiné à être? Le choix est juste devant vous, en ce moment même. Il est dans votre prochaine respiration, votre prochaine pensée, votre prochaine action. Vous pouvez laisser votre douleur vous détruire, ou vous pouvez décider, ici, aujourd'hui, que ce sera la chose même qui vous rendra invincible. Le pouvoir est entre vos mains. Faites le choix. Choisissez d'être construit. Choisissez d'être fort. Choisissez de gagner. Commencez maintenant.